que nous voulons, c'est toi. Ce 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 que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons que toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, nous ne voulons que toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons que toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends, descends, descends. Descends sur nous comme une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends, 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 descends. Descends sur nous comme une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends, 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 descends. Descends sur nous comme une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Alpha et Omega. Tu es Seigneur, Alpha et Omega. Est-ce que tu peux accueillir cette nouvelle année? Que Dieu vous accompagne. Alléluia. Nous sommes, n'est-ce pas, en train de suivre notre enseignement sur le royaume de Dieu. Et nous avons déjà épuisé 3 séances. Donc, je me trompe. Nous avons épuisé 3 séances. Et, n'est-ce pas, nous avons consacré 2 séances pour l'introduction sur le fondement de Dieu, sur le fondement, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Nous avons abordé plusieurs approches du royaume. Et, pour aller plus vite, n'est-ce pas, nous avons retenu 2 grandes approches. L'approche qui est, n'est-ce pas, spirituelle et physique. Et nous avons dit que le royaume de Dieu est là. N'est-ce pas, c'est une approche. Nous avons, avec les Écritures, avec beaucoup d'explications, compris que ce royaume est aussi, n'est-ce pas, une prophétie qui doit s'accomplir. Il va falloir, n'est-ce pas, que ce royaume messianique prenne corps, n'est-ce pas, et qu'il ait tout son sens. Et, n'est-ce pas, pour comprendre les origines du royaume, nous avons abordé l'histoire de Nimrod, n'est-ce pas, dans Genèse, qui a établi, n'est-ce pas, établi Babylone, où il régnait, n'est-ce pas, en tant que roi, en tant que chef. Et Daniel, dans la prophétie, n'est-ce pas, dans Daniel 2, 29, il va se rendre compte, n'est-ce pas, qu'une pierre descendra, n'est-ce pas, du ciel sans le secours d'aucune main, va détruire, n'est-ce pas. Mais le chef-d'œuvre que Daniel avait monté, Nebuchadnezzar avait
a compris que le royaume qui devait remplacer tous ces royaumes, n'est-ce pas, terrestres, devait être éternel. Et nous avons ensemble conclu que ce royaume, n'est-ce pas, c'est le royaume messianique, c'est le royaume de Dieu. Après, n'est-ce pas, les approches définitionnelles, nous avons aussi vu les fondements du royaume. Et c'est sur ce point que nous sommes là. Maman, tu étais là? Nous sommes dans Colossiens 1, verset 12 jusqu'à 14. C'est Paul qui dit, n'est-ce pas, rendez grâce, n'est-ce pas, au Père, qui nous a, n'est-ce pas, rendu capable d'avoir par les étapes de ça, n'est-ce pas? Il nous a délivré la puissance des ténèbres et il nous a transférés, sinon transportés dans le royaume de son Fils Jésus-Christ, en qui nous avons, n'est-ce pas, la rédemption et la rémission des péchés. Et nous avons abordé ces deux points et nous avons, n'est-ce pas, compris que la rédemption a une place très importante, n'est-ce pas, pour ceux qui se disent du royaume. À côté de la rédemption, nous avons tout de même abordé la question, n'est-ce pas, de la phésis, donc la rémission des péchés, et tout le monde était pratiquement là. Donc, il n'y a pas de niveau de revenir, sinon, on va évoluer, on va se rendre. En tout cas, je vais voir si réellement c'est passé. Sinon, on va donner comme la parole à 2 ou 3 personnes qui étaient là. Le frère est parti. Voilà, 2 ou 3 personnes qui étaient là pour revenir, mais nous sommes ambiguës par rapport. Aujourd'hui, nous allons aborder, n'est-ce pas, le troisième point, n'est-ce pas, du fondement, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Donc, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la rédemption, nous avons parlé, n'est-ce pas, du rachat, nous avons parlé de la rémission des péchés. Il y a un point très essentiel, n'est-ce pas, même quand nous étions dans d'autres assemblées pour d'autres, ce point a déjà été vu, n'est-ce pas, c'est un point sans lequel personne, n'est-ce pas, ne verra le Seigneur. L'histoire de Genèse nous dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Alors on comprend qu'il y a eu une rupture entre la créature et le Créateur. Le Créateur a dû chasser, n'est-ce pas, du jardin, donc l'Éden, qui est, n'est-ce pas, aussi une préfiguration, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, parce que le jardin d'Éden, n'est-ce pas, c'est un royaume, c'est un jardin dans lequel on trouvait tout. Alléluia. Donc l'Éden est aussi une préfiguration du royaume. Donc lorsqu'Adam a péché, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Et donc la dette est montée jusqu'au Père. Voilà, donc il fallait payer la dette. L'homme a transgressé la loi et il fallait payer la dette, n'est-ce pas? Et Dieu a dû demander à l'homme de payer la dette. Et l'homme, étant souillé, n'est-ce pas, ne pouvait payer la dette. Pourquoi? Parce que la dette en question, c'était quoi? Dieu voulait du sang. Et un sang, n'est-ce pas, qui n'est pas souillé, un sang propre, un sang innocent. Et les anges n'ont pas le sang. Sinon, un ange serait venu. Alléluia. Les humains étaient déjà corrompus par Adam. Sinon, un homme serait venu, n'est-ce pas, délivrer l'homme de sa condition. C'est comme ça que Dieu, n'est-ce pas, a dû descendre, n'est-ce pas, de son trône, qui est, n'est-ce pas, le ciel. Et il est venu lui-même, il a pris une forme humaine, et, n'est-ce pas, dans cette forme, dans cet homme-là, qui est, n'est-ce pas, parce que Colossiens 1, 3, n'est-ce pas, 16 nous dira, n'est-ce pas, que Dieu s'est manifesté en chair, donc il a pris la forme humaine, il est venu, n'est-ce pas, conçu par Ève, par, n'est-ce pas, Marie, il va naître. Et Dieu merci, n'est-ce pas, cet homme qui est né, n'est-ce pas, n'était pas corrompu parce que ce n'était pas le résultat d'une sémence humaine. Donc, Yehoshua avait le sang messianique, le sang capable, n'est-ce pas, de renouer l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, il y a un texte que je veux qu'on lise, que nous connaissons tous, Hébreux 12, 14. Hein, frère Yann, qu'est-ce que le passage dit sans lire la Bible? Sans ouvrir ta Bible. Voilà. Sœur Lady, qu'est-ce que le passage dit? Sans ouvrir ta Bible, qu'est-ce que le passage dit? Vous ne connaissez pas? Voilà, c'est ça. Frère Gaël, Hébreux 12, 14. C'est ça, frère. Un sœur ma merveille. Voilà. Sœur Guami. Oui. Sœur Duchesse. Sœur Sagesse. Hébreux 12, 14. Qu'est-ce que ça dit? Sœur Esther. Duchesse. Frère Noudine. Frère Orphée. Sœur Gaëla. Hébreux 12, 14. Sœur Emmanuel.
Ma faveur. Vas-y, comment? Non, ça va. Rechercher quoi? La paix. Oui. C'est fini. C'est fini ma faveur. C'est bien. C'est vous. La paix avec tous. Oui. Et la sanctification sans laquelle il ne peut Voilà. pas servir à Dieu. Ouais, il faut lire aussi les Écritures. C'est très important. C'est un passage qu'on cite dans nos prières. Très important. Voilà donc l'auteur aux Hébreux, qui est connu jusqu'à l'heure actuelle, hein, parce que même si certains attribuent ce livre l'esprit d'épître à Paul, hein, jusqu'alors on sait que, n'est-ce pas, l'auteur n'est pas connu. Il dit rechercher la paix avec tous. Moi je vais s'arrêter par là. Ça veut dire qu'il y a une rupture de paix ici. Et il dit rechercher la paix avec tous. Il disait qu'on va aborder comme on l'a déjà vu. Et une fois nous avons dit que dans le tous en question, n'est-ce pas, il y a une partie de Dieu. Donc il y a Dieu dans le tous. Il y a les animaux, donc la nature. Il y a les animaux et les hommes dans le tous. Il y a les hommes comme nous. Et donc quand il dit rechercher la paix avec tous, c'est vrai, n'est-ce pas, qu'il faut se réconcilier avec la nature. L'homme, n'est-ce pas, était familiarisé avec les animaux, avec toute la création, toutes les créatures. Mais à cause, n'est-ce pas, du sang qu'il a fait couler, vous avez remarqué que même les animaux qui approchaient l'homme ne peuvent plus le faire. Ils ont fui l'homme à cause de la méchanceté. Donc dans le tous là, Dieu voudrait, n'est-ce pas, que l'homme se réconcilie avec tout ce qui existe et avec lui-même. Donc, le problème c'est la paix qui a été rompue au jardin d'Éden. Nous sommes, il ne faut pas qu'on perde, n'est-ce pas, la vision sur les fondements du royaume de Dieu. Donc, cette paix, Dieu a chassé l'homme et, n'est-ce pas, il continue à tout mettre en place pour que la relation soit renouvelée. Et ici on dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, je rêve qu'on dise, et la joie sans laquelle nous vers le Père. Qu'on dise, et la paix sans laquelle nous vers le Père. Ou du moins, et la maîtrise de soi sans laquelle nous vers le Père. Pourquoi la sanctification sans laquelle nous vers le Père? Ma faveur. Pourquoi cet auteur ne dit pas rechercher la joie avec tous, sans laquelle, n'est-ce pas, nous vers le Père? Pourquoi la sanctification? Et c'est quoi même la sanctification? Comment retrouver la paix avec le Seigneur?